heure ici. Hey, salut Yvan, as-tu pris des bons photos? Il faut que j'y aille chercher les photos du 10e anniversaire ici. Je vais y aller avec une couleur. Sa mission, Pas de problème, sans danger. D'accord. Vous voyez actuellement l'intérieur du Colisée Pepsi à Québec. Cet intérieur si bruyant, si vivant, si occupé que l'on voit lors de nos diffusions en direct le matin. Ici Philippe Vaillancourt. Nous revenons avec nos analystes à ecdq.tv à l'occasion de cette procession dans le cadre du 49e Congrès eucharistique international. Alors, ce qu'on voit, eh bien, c'est le vide, alors que nous avons eu une panoplie d'images avec ambiance sonore de cette procession pleine de gens. Pleine de vie, pleine de joie. C'est ça, parce que c'est... Comment je dirais ça? C'est que notre église, pour cette semaine, ce Colisée, alors là, oui. non,
Tout le monde est parti Et- en mission. Alors, c'est ça, l'espace est là, les gens ont vécu un temps et tout ça, et les gens, je dirais, c'est un peu comme l'expérience du Cénacle et tout ça, où finalement, tu as un temps d'intériorisation, il y a un temps d'approfondissement. C'est comme dans la vie, il y a un temps d'entrée, il y a un temps d'expression, il y a un temps de jour, il y a un temps de nuit. C'est quoi le jour? C'est le passage entre la nuit et la nuit, puis la nuit, c'est le passage entre le jour et le jour. Le temps, je dirais, du congrès, c'est un temps de nourriture, mais c'est un temps pour ensuite, je veux dire, rentrer dans le monde, aller dans le monde, nourri de ce qu'on a vécu. Alors, ce vide, effectivement, du lieu, j'allais dire, c'est un lieu qui est rempli de mémoire lorsqu'on le voit comme ça, mais en même temps, ce qu'on sait, c'est que cette mémoire, elle est en train d'agir actuellement dans les rues de Québec, à travers cette procession, à travers cette marche, finalement, qui fait que c'est cette même communauté qui est faite pour le monde. Et c'est ça qui est le propre de l'Eucharistie aussi, quelque chose d'extraordinaire. Puis, je dirais, la dimension spirituelle de l'homme est là. L'homme, il a été créé dans la Genèse, on dit que le 6e jour, Dieu prit l'homme et la femme, et il fit passer devant lui tout ce qui existe sur la terre pour que l'homme donne des noms à tout. La mission de l'homme, c'est de baptiser tout ce qui vit, c'est-à-dire, baptiser, ça veut dire donner un nom, donner un sens. Alors, d'une certaine façon, l'expérience qui est vécue aussi dans le Congrès, c'est de se nourrir de notre foi et d'aller redire au monde qu'ils sont eux-mêmes déjà enfants de Dieu, qui sont dignes de vie, qui sont pleins d'amour, enfin, c'est tout ça. Alors, c'est pour ça que je trouve que l'image, elle est belle. On n'est pas ici pour s'accrocher, on n'est pas sur le mont Tabor pour y faire 3 tentes puis rester là. On n'est pas des parvenus. On est là, on se ressource, puis on marche. Oui, puis de même, lorsque le congrès se terminera, ben là, on n'aura plus la présence eucharistique et on sera un peu comme au jour de l'ascension, c'est-à-dire Jésus nous laisse les clés de la maison, débrouillez-vous, c'est vous autres qui Exactement, continuez. c'est ça. C'est ça. On va aller voir quelque chose qui a été enregistré un peu plus tôt, réalisé par Twinvo. Je suis ici en compagnie avec une jeune, Miri de Hamilton, et je vais lui demander comme jeune, quel témoignage elle a l'intention de faire en étant ici aujourd'hui. Miri, hi. Hi, how are you? I'm good, thank you. Can you tell us how old you are? I'm turning 22 tomorrow, actually. Excellent. Tell me, as a youth in the church, why is it important for you to join this procession and be in Quebec for this week? Well, we come all the way from Hamilton, Diocese, Ontario, right? It's a long trip, and it is because for us, the Eucharist, which we believe is Christ himself, is the center of our lives. This is what gives meaning to our lives. I think that a lot of people think that the youth don't care about church, that we don't, care about God. We're too busy studying or doing other things, partying. But really, for a lot of us, as you can see, like, we're young people. We love this. This is what, we have a few people here going into the seminary. This is, the Holy Spirit just fills us with joy. And that's really what it's about. It's true happiness. Alors, Miri nous dit que en tant que jeune, ils viennent d'abord ses amis du diocèse de Hamilton, donc c'est loin du Québec. Ils ont fait tout ce chemin parce que ils veulent témoigner de leur croyance en la présence de Jésus dans l'Eucharistie, non seulement de leur foi dans l'Eucharistie, mais aussi de témoigner qu'en tant que jeunes, tout le monde pense qu'ils ils ne sont pas préoccupés par la foi, ils ne sont préoccupés que par soit des études, soit de l'amusement, mais eux, ils tiennent vraiment à démontrer qu'en tant que jeunes, ils ont cette foi, ils veulent renouveler cette foi. Et aussi, dans son groupe, parmi ses amis, nous avons des jeunes qui vont se préparer pour devenir prêtres. Donc, Miri, do you intend to spend to walk the whole 5 kilometers? Certainly. All the way until my feet hurt. I have no shoes anymore. That's okay. If it pours rain, we get wet. That's all. We're going to be here. And what about you guys? Definitely. Alors, on leur a demandé s'ils ont l'intention de marcher les 5 kilomètres et vous avez entendu la réponse. On se retrouve tout au long de la procession. Fort sympathique comme témoignage. D'ailleurs, elle disait, moi, nous, là, qu'il y a de la pluie, ou vous voyez, moi, j'ai plus de souliers. Comme on dit ici à Québec, on n'est pas en chocolat. That's the true happiness. C'était vraiment un plaisir, un bonheur. Et ils vivent une réalité, précisément, ça leur fait vivre quelque chose. Oui, et il faut comprendre,
il faut comprendre, j'ai l'air intello de dire ça, là, mais que c'est une expérience qui va marquer profondément les gens qui participent au 49e Congrès eucharistique international. Je suis certain que dans la vie de plusieurs d'entre eux, il va y avoir avant le Congrès et après le Congrès. Ça va être un peu comme un sommet de montagne d'où on redescend. Et il y aura peut-être de la nostalgie aussi pendant un bout de temps. En parlant de sommet de montagne, j'aimerais vous faire parler un peu sur le fameux Mont Tabor, parce que le nom de la voiture qui transporte ce soir l'ostensoir, cet ostensoir gigantesque qu'on a vu dans les images tantôt de la procession, eh bien, on l'a nommé le char Mont Tabor. Mais pourquoi Mont Tabor? On parlait des 3 tentes tantôt. J'ai l'impression que c'est le lieu de la transfiguration qu'on montre à tous les touristes qui vont en Israël et à tous les pèlerins. Évidemment, on sait très bien que c'est une belle montagne commodément située en Galilée, proche des grands axes routiers. C'est facile d'avoir un kiosque avec du Coca-Cola et tout. Donc, en réalité, il semblerait que la transfiguration aurait peut-être eu lieu un peu plus au nord, dans un endroit un petit peu plus reculé. Mais blague à part, malgré tout ce que les guides touristiques en Israël peuvent dire pour rire un peu de cette tradition-là, le Tabor est évidemment le symbole de la rencontre de Jésus, mais Jésus transfiguré. Jésus se révèle dans sa nature. Se révèle tel divine. qu'il est, c'est ça. On va revenir sur cette notion de Jésus transfiguré après ces entrevues réalisées par Twin à nouveau. Bonjour, je suis en compagnie de Québécois de Saint-Léon-le-Grand, près de Trois-Rivières. Dites-moi, bonjour madame, pouvez-vous vous nommer pour la caméra, s'il vous plaît? Louise. Robert. Louise et Robert, dites-moi, pourquoi vous avez tenu à participer à la marche aujourd'hui? C'est un témoignage de notre foi, témoigner aussi à nos enfants qu'on croit au Christ. Et pour nous, aujourd'hui, c'est un petit peu comme suivre le Christ au temps de la Palestine. Alors, en 2008, on suit le Christ dans nos rues. Et pour vous, Robert? C'est pour rendre témoignage. Et avec les activités qui se sont passées cette semaine, que diriez-vous aux gens de Saint-Léon-le-Grand lorsque vous retournerez? Ça va être difficile à exprimer dans des mots. C'est plutôt dans notre vie qu'on va pouvoir l'exprimer. Je pense que c'est plus un témoignage à donner après par notre comportement, notre attitude, nos prières, notre cheminement, la messe à laquelle on croit beaucoup en l'Eucharistie. Et tant qu'on va pouvoir parler de dire « Venez prier le Seigneur, venez chercher les forces, les grâces qu'on a besoin pour fonctionner dans un monde qui se cherche. » Et surtout, les jeunes. Peut-être que on porte beaucoup dans notre cœur parce qu'on a 8 enfants, alors beaucoup pour les jeunes. Moi, ma journée était un petit peu aussi offerte dans notre démarche pour les jeunes. Mais je crois que vous portez déjà un témoignage en étant ici. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une bonne marche. Merci. Pareillement. Merci. Alors, nous nous retrouvons bientôt tout au long de la procession. Merci Twin. Alors c'était Twin un peu plus tôt. Ils ont dit quelque chose d'intéressant. J'aimerais qu'on y revienne un peu juste après qu'on termine cette idée de transfiguration. Oui, c'est ça. Je pense qu'il y a cette expérience forte, possiblement, de rencontre du Christ en un endroit avec Pierre, André et Jacques, je crois. Et puis, alors, c'était un moment important, mais là, je dirais, à quelque part, il y a eu ce réflexe à un moment donné de Pierre qui a dit, mais faisons-y 3 tentes, parce qu'au fond, dans cette vision, c'était au fond une vision où on voit intervenir le Christ, on voit Élie et on voit Moïse, je pense. Moïse et Élie, oui. Et puis, le réflexe, qui est un réflexe très humain, de dire, faisons-y 3 tentes, au fond. Nous ne voulons plus partir. C'est ça. Installons-nous confortablement. C'est ça, mais oui. Et puis, à quelque part, bon. Et là, la parole qui vient, qui dit, c'est mon fils bien-aimé, faites tout ce qu'il vous dira. Et là, en redescendant de la montagne, Jésus dit, ce qui est arrivé, c'est pour que vous sachiez. Bon, c'est un langage de foi. Mais en même temps, c'est un langage pour nous dire que sur la terre, à travers l'expérience qui est proposée, je dirais l'expérience de foi que propose le Christ quand il nous parle, quand il nous révèle le Père et l'Esprit, c'est pour nous dire c'est une expérience d'itinérant, d'homme en route.
nous ne sommes pas des parvenus. Mais justement, c'est pas un peu la tentation avec l'Eucharistie de dire on est si bien devant l'Eucharistie. On entend des gens dire ça cette semaine, et là je ne veux pas leur prêter d'intention, loin de là l'idée, mais on entend des gens dire on est tellement bien près de l'Eucharistie, on est tellement bien en adoration devant notre Christ, notre Sauveur, dans ce pain, que dans le fond on ne veut plus en partir et qu'on devient un peu, ça crée, je ne sais pas comment appeler ça, une dépendance psychologique face à la présence eucharistique. C'est pas... Ça ouvre pas un peu la porte à un danger, là? Je pense que déjà dans le symposium, je pense que c'est le cardinal Scola qui est intervenu là-dessus, puis le cardinal Casper, le cardinal Casper qui a resitué comment le culte de l'adoration eucharistique s'est mis en place, en fait, un peu après le Concile de Trente. C'est une réalité qui s'est mise en place vers la fin 16e, début 17e siècle. Je dirais, dans une époque où il y a eu c'était toute la montée de la modernité, il y avait tous des déplacements, et là, c'était comme, je dirais, une dévotion très forte en la présence eucharistique. Et ce qu'il dit à travers la réflexion, le cardinal Casper, c'est que c'est important, évidemment, de ne pas perdre de vue cette dimension d'une dévotion, dans la mesure où c'est une dévotion à la présence réelle ou à la présence du Christ qui est là. Mais c'est d'abord et avant tout une expérience de l'Eucharistie qui nous convie à entrer au service du monde. C'est une expérience d'Eucharistie qui nous fortifie, et il va dire à un moment donné, nous devenons ce que nous mangeons. Mais quand le Christ nous donne son pain, son vin, il dit « Prenez et mangez en mémoire de moi ». C'est « Prenez et mangez » pour devenir nourris de cette vie qui fait qu'en mémoire de moi, et comme moi j'ai fait, que votre vie, à votre tour, vous la donniez pour vos frères, pour le monde, pour le service du monde. C'est vraiment un don de Dieu, mais c'est pour la vie du monde. C'est pas un don de Dieu pour ma vie et le repliement sur moi. Il y a rien de plus anti-eucharistique qu'une Eucharistie qui serait un repliement sur soi et une fermeture sur soi. C'est comme un contresens au plan... je veux dire un gros mot, au plan ontologique, c'est-à-dire au plan même de la nature de l'Eucharistie, il y a là une réalité qui est un contresens. Mais la piété populaire a fait qu'à un moment donné, il est vrai qu'il y a eu des tendances qui sont allées vers là. J'aimerais... oui, ben moi, je répondrais d'une autre façon à ta question, Philippe, puisque ce que tu nous demandes, c'est est-ce que c'est dangereux? Est-ce que, bon... Moi, je dirais, ça doit aller aussi en fonction des personnalités de chacun, et ça doit aller aussi en fonction des phases de développement de la personne. Peut-être que moi, j'ai eu besoin davantage de ça quand j'étais plus jeune. Maintenant, je suis plus dans un paradigme d'action, d'engagement concret au cœur de la cité, et dans mon cas, au cœur de la cité universitaire. Ça ne veut pas dire que je n'aime pas vivre ces moments d'intimité, parce que bon, ça renforce. Oui, c'est ça, mais je sens le besoin que ce soit équilibré, c'est ça. C'est pas la chose pour la chose. Très bien. Et j'ai pas l'impression que, lorsque je ne suis pas en face de l'hostie consacrée, que Dieu n'est plus dans ma vie. Mais je pense qu'on peut vraiment pas juger ce qui se passe au fort interne de la personne. Et je pense qu'il faut respecter, justement, qu'il y a toutes sortes de formes de vie chrétienne, avec des accents différents. Et que c'est très bien comme ça. On dirait qu'on n'a pas encore saisi à quel point la diversité est présente dans le monde catholique et que cette diversité est bienfaisante, fondatrice et qu'elle permet justement de se raccrocher à toutes sortes de choses selon les besoins auxquels je suis rendu à telle étape de ma vie, dans telle circonstance. Alors c'est pour ça que moi je dirais, non, je pense pas que c'est dangereux. Ce qui serait dangereux, ce serait de dire, voilà la seule chose que tout le monde doit faire en même temps. Là, j'avoue que je suis très mal à l'aise. Je vois pas, par exemple, mes moniteurs au camp de vacances l'été. On leur dit, pendant 1 heure, on arrête tout, on s'occupe plus des enfants, puis là, on est devant le Saint-Sacrement. Je suis un criminel si je fais ça. Je vais contre la loi, là. On a l'occasion maintenant de voir quelques images du père Nicolas Butet. Chers auditeurs, de recevoir pour vous et avec vous aujourd'hui. Nous sommes mardi 17 juin, donc 3e journée du Congrès eucharistique, de recevoir celui qui a été le témoin ce matin lors de l'Assemblée générale, si je peux dire, de la matinée. Le père Nicolas Butet, originaire de Suisse. Père Butet, bienvenue. Merci, très heureux.
Je fais simplement un bref parcours de votre itinéraire de vie. Né en Suisse, donc, juriste de formation, ancien député au Parlement du Valais, Ça, oui. 5 ans de vie en Ermitage, 4 ans passés à Rome à Justice et Paix. En 1997, vous avez fondé une fraternité